Salut, on se retrouve pour ce que vous devez savoir. Encore une session. Ici, on va continuer sur la lancée des vies antérieures. Vous voyez, avec traumatisme. Donc, si vous savez que vous êtes sensible ou que c'est quelque chose que vous n'aimez pas, je vous invite à regarder une autre vidéo. Si on continue ici sur notre belle lancée, on risque de tomber sur d'autres pépites. Parce que vous voyez cette carte-là, cette carte, ça m'envoie une féminine, vous voyez, qui a été vendue. Vous voyez, vendue comme esclave. Cette carte fait référence dans certaines guidances précédentes soit à une féminine qui a été vendue comme esclave, ou alors qui a connu la prostitution forcée, ou les deux. Et dans l'autre, ici, il est question de sévices sexuels. Très peu reluisant, vous me direz, dans les vies antérieures. Et on m'associe ça, vous voyez, par rapport à un garde. Vous voyez, comme si les sévices étaient infligés ici par quelqu'un qui gardait captive la féminine. Alors, je dis pas ça pour influencer votre choix par rapport au Dixit. Vous choisissez l'oracle que vous souhaitez. Vous pouvez regarder toute la guidance ou faire un seul choix. Le temps sera dans la description. Et on va commencer par la dernière extension que je viens de vous montrer. Je rappelle ici que les énergies ne sont pas interchangeables. Et il se peut aussi que ça ne vous parle pas. On fait comprendre ici que dans cette vie, vous avez des résonances, vous voyez, d'inconfort, de traumatisme en rapport avec la sexualité. Donc si c'est pas votre cas, je vous conseille pas de prendre la guidance. Pourquoi on donne ce cadre? Pour savoir si vous devez prendre la suite ou pas. J'étais en train de me préparer avant de faire cette guidance, vous voyez, pendant ma vaisselle, et je me disais que Kombucha ici allait devoir composer avec, j'allais dire, deux papas. Vous voyez, deux hommes. Comment allait être l'organisation? Bien qu'en soi, je m'en foute un peu, mais bon. Et là, vous voyez, la carte ressort d'une femme avec deux hommes en toile de fond. Et ça, c'est la carte du dessus. Ici, j'ai vraiment ce ressenti d'une femme, vous voyez, qui s'est activée pour stopper un engagement. On montre ici que le monsieur avec qui elle s'est mariée, ici, le masculin, il l'avait pour... Ah, c'est drôle, parce que vous voyez, avec cette carte du dessus, on m'envoie cette information que le masculin, ici, avait fait porter des cadeaux chez la féminine. Et qu'il avait prévu de se marier avec la féminine. Et je ressens ici une kombucha, vous voyez, qui a décidé de mettre en place une stratégie avec un complice ou plusieurs, pour stopper cet engagement. On montre 3 personnes. Et dans la guidance précédente, je vous parlais du trio infernal. Je ressens une kombucha ici dans les vies antérieures qui a décrété qu'elle allait stopper un engagement. Vous voyez, cette kombucha ici avait des rêves de grandeur. Pour moi, cette kombucha avait des rêves de grandeur. Il est possible, vous voyez, qu'elle ait été dans une condition défavorisée ou inférieure au masculin, voire inférieure à cette féminine aussi. C'est la carte du dessus. Et c'est drôle parce que je vous dis ça en attirant l'attention sur la carte qui suit. Vous voyez, de quelqu'un qui est, j'allais dire, dépouillé. Encore une fois, on attire l'attention sur la carte qui suit encore. Vous voyez, quand je vous parle du trio, le trio infernal, il est là.
il se représente. Alors, j'allais dire désolée de raconter ma vie, ou pas. Encore une fois, j'étais en train de me préparer et je me disais que, vous voyez, avec ces histoires de sévices sexuels, j'ose espérer que oui, parce qu'il était question d'un mercenaire ou d'un corsaire, en tout cas, quelqu'un qui s'était proposé pour le voyage. Je me disais, j'espère que pour la couenne de ce monsieur n'est pas impliqué dedans. Affaire à suivre. Alors, il y a des gens qui comprennent pas la guidance, c'est pas grave. Je suis sûre que les propriétaires raccrocheront les wagons ici. Vous voyez ici, il y a vraiment cette idée de mer. Je vous parlais de corsaires, de mercenaires, de pirates. Il y a cette idée de bateau sur la mer et de mer agitée. C'est fou parce qu'avec cette carte du dessus, c'est comme si, vous voyez, on avait décidé de quitter le navire ou peut-être jeter certaines affaires par-dessus bord. Il y a cette idée. En tout cas, il y a un problème il y a eu à un moment donné un problème en mer. J'entends encore pirate, il était question de naufrage. Peut-être ici qu'on a été, vous voyez, demander de l'aide. Vous voyez, après cette agitation en mer, ou alors, certaines ont pu se mettre en quête de travail, vous voyez, pour espérer ou pour gagner de l'argent, ou pour manger tout simplement. Vous voyez, quand je vous dis cette notion de service, vous voyez cette notion de service où on s'adresse à quelqu'un pour rechercher du travail ou rechercher de l'aide. Après ce naufrage en mer ici. Mais j'ai vraiment ce ressenti de déconvenu. Vous voyez, peut-être que ces féminines-là ne sont pas adressées aux bonnes personnes. J'ai pas ce ressenti ici que c'était marqué sur le visage des personnes qu'elles ont démarchées. Il y a vraiment cette idée de petit boulot, vous voyez, de miettes. Il y a vraiment ce ressenti de petit boulot, de miettes par-ci par-là, pour survivre, manger. J'ai vraiment cette énergie de quelqu'un qu'on a extrait d'un environnement aisé pour une vie de disette. Et je ressens qu'à un moment donné, ici, le masculin a pu lancer une expédition pour essayer de retrouver la féminine. C'est drôle parce que ici, là, j'ai des gens qui commencent, vous voyez, peut-être des protagonistes, kombucha, le masculin et d'autres parrain pimpin, qui peut-être commencent à comprendre j'entends les rouages. Mais pour moi, ça fait suite aux vies antérieures. Pour moi, ce masculin ici, il a mené une expédition, mais c'est comme s'il était revenu bredouille. On ressent vraiment quelqu'un qui est seul. Vous voyez, qui a le cœur, j'entends blessé. J'entends de solitude. C'est comme si ce masculin avait été blessé de chagrin par cette perte. Et il est possible que, à la suite de ça, ce masculin ait sombré dans les addictions. Et je ressens vraiment, j'entends kombucha, je ressens vraiment des personnes qui ont fait comme si de rien n'était. Vous voyez, les personnes qui ont extrait la féminine de son environnement ont fait comme si de rien n'était. Vous voyez, très satisfaites de leurs méfaits,
Je ressens vraiment 3 personnes impliquées. Alors, on me fait comprendre que kombucha, c'est le donneur d'ordre. Donneur d'ordre, commanditaire. Commanditaire, retour. Regardez, vous avez encore la séparation qui ressort. Mais je ressens vraiment au masculin se tordre la tête, se demander mais où elle est passée. Alors, rien à voir, mais je ressens la mère du masculin ici qui peut regarder la guidance aigrie, mais la carte qui est ressortie, vous voyez, aigrie. Vous voyez, comme une forme de jalousie envers la féminine ici. Là. Ça, c'était information parasite. On revient à la guidance. Il y a vraiment cette idée de sévice. Vous voyez, d'une vie... je ressens vraiment quelqu'un au service. Vous voyez, on me montre une esclave avec un seau d'eau. Quelqu'un qui fait le ménage, vous voyez, qui survit. Et cette idée de sévice corporel. Vous voyez, par un garde. Un garde ou quelqu'un qui tenait les lieux là-bas. Je ressentais une question de savoir pourquoi la mère, elle ressort. J'entendais instantanément jalouse. Voilà, je peux rien vous dire de plus. J'ai des masculins ici qui doivent se décharger, on montre des tatouages sur les bras, se décharger de rituels, j'entends affectifs, qui ont été faits par kombucha. Et votre mère ici, pour moi aussi, a pu toucher à des énergies toxiques. En tout cas, je ressens que c'est quelqu'un qui a une mauvaise influence sur vous. Ici, là, je m'adresse à des masculins. Quelqu'un qui peut, voyez, user de la manipulation affective, soit les sentiments ou jouer avec vos peurs ici. Si vous avez besoin de conseils ici, c'est pas la personne à qui il faut vous adresser. D'autant plus que j'ai mentionné ici qu'il y avait une certaine jalousie, vous voyez, un certain mépris ou une hostilité envers la féminine. Donc c'est pas la personne qui va vous donner les bons conseils. Alors, j'ai des masculins qui se posent la question de savoir s'il y a un passé karmique avec la mère et la féminine, ou les trois. C'est fort possible. Ce qui est drôle ici, c'est qu'on m'envoie votre mère. On m'envoie ici que votre mère a pu assister à des exécutions de la féminine, voyez, et s'en délecter. Parce qu'on me montre quand même cette idée, ce qui est étonnant mais qui ne m'étonne même pas. On me montre vraiment avec cette carte du dessus, voyez, cette énergie de vice par rapport à votre mère. Voyez, c'est quelque chose qui n'est pas franc du collier. Donc même si elle a fait quelque chose, voyez, même si elle a pu faire quelque chose, elle s'est pas impliquée directement dans, j'allais dire, le bordel. Mais, voyez, on me montre quelqu'un qui se satisfait d'une fin tragique concernant une féminine. Donc autant vous dire que s'il y a des retours, alors je sais pas pourquoi, mais voyez, on me montre une tête baissée avec une épée. Une épée dans la tête, une épée qui sort de la tête ou la bouche. Est-ce qu'elle est à l'origine? Est-ce qu'elle est à l'origine d'une exécution possible? Dans tous les cas, si les retours doivent être faits, ils seront faits. Parce que votre mère, je la ressens aussi très branchée magie. Vu le caractère de la mère ici, là, sournois, colérique, vous voyez, jalousie, ça doit pas être employé à bon escient. C'est tout ce qu'on me donne ici et je vais pas m'attarder sur le cas de la mère parce que franchement, ça m'intéresse pas. C'est tout ce qu'on me donne pour cette extension. On va voir ce qu'on donne dans la deuxième.
C'est fou parce que là, je sens Perline. Vous voyez, quelqu'un qui se délecte qu'on soit en train de dégommer ses adversaires. Vous voyez, comme ça, on est moins sur ses côtes. Deuxième set. Qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est pas cocasse quand même. Regardez. La carte du dessus. Et si vous avez suivi les guidances précédentes, je vous disais que ça me rappelait un dénommé Yanis. Si vous avez suivi les guidances précédentes, je disais que ça me rappelait un dénommé Yanis ici, mais l'information m'avait sauté à la figure. Regardez. Vous voyez là? Un enfant. Il y a une problématique d'enfant. Vous avez encore cette énergie ici de deux personnes qui occupent une même barque. J'aime pas l'énergie. Parce que là, je ressens vraiment quelqu'un, vous voyez, qui peut demander, vous voyez, peut-être de l'argent, une pension alimentaire pour un enfant. Il y a quelque chose comme ça. Mais ce que j'aime pas ici, c'est comme s'il y avait un conflit. Ce que j'aime pas ici, c'est comme s'il y avait un conflit de paternité. Vous savez, il y a ce deux. Mais il y a quand même quelqu'un qui demande, qui quémande quelque chose pour un enfant. Cette situation ici, alors j'ai parlé de Perline en intro parce que en ramassant les cartes de l'oracle, certaines sont tombées et j'ai reconnu son portrait. Mais là, c'est comme si on était sur le 3e égrégore. Hein. L'égrégore des Mathildes. Je rappelle que Mathilde ici, c'est un nom d'emprunt pour un égrégore. Alors ce qui est fou quand même ici, c'est que cette femme ici, vous voyez, peut faire, peut faire innocente ou inoffensive d'aspect. Mais vous voyez, c'est pas le reflet de sa personnalité. Je ressens vraiment le vice. Mais c'est pas le vice, vous voyez, comme la mère du masculin dans le premier Dixit. Hein. Vous voyez, c'est faire des trucs en douce, c'est ne pas dire certaines choses. Vous voyez, c'est faire les choses dans le dos. Vous voyez, taire certaines choses. Peut-être que c'est fait sciemment ici pour bien se faire voir. Limite, je ressens quelqu'un à qui on peut donner le bon Dieu sans confession. Limite. Hein. Alors, je ressens des masculins ici qui vont partir à la pêche aux infos, peut-être faire des recherches, mais qui attendent d'être libres pour pouvoir faire le nécessaire. C'est fou parce que vous voyez ici, là, j'ai l'énergie de Sin City en Amérique. Et ce qui est drôle, c'est que la carte dessus, c'est celle-ci. C'est comme si, vous voyez, le masculin ici attend de pouvoir embarquer. Vous voyez, pour aller à l'étranger. Alors, je redate. On est le 19 juin. On est le 19 juin, j'ai eu 27, il est 22h15. C'est drôle parce que je vous ai parlé de Sin City. Je vous avoue que j'ai jamais regardé le film. Et je regardais, vous voyez la présentation. Sin City est une ville infestée de criminels, de flics ripoux et de femmes fatales. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça. Artigan s'est juré de protéger Nancy, une stripteaseuse qui l'a fait craquer. Marv, un marginal brutal mais philosophe, part en mission pour venger la mort de son unique, véritable amour, Goldie. Dwight est l'amant secret de Shelly. Bref.
Je pense qu'à l'occasion, je regarderai. Mais je pense ici que, vous voyez, certains masculins vont se rendre à l'étranger pour faire des tests ou des vérifications. Regardez. Vous voyez, je ressentais le continent américain. L'Amérique. La carte se représente. La carte se représente le départ à l'étranger. C'est fou parce que, vous voyez, on me remontre encore ce monsieur. Et ce monsieur noir de peau, c'est drôle parce qu'on me remonte encore un homme, hein. Vous voyez, noir de peau ici, qui ressemble à ça et qui a cette même expression, vous voyez, devant la vidéo, là. On montre des personnes qui sont exposées sur les réseaux, c'est la carte du dessus. Si on devait résumer ça ici, ce serait complot, manigance, trahison, sorcellerie aussi, faux semblant. Alors je sais pas qui c'est, mais on me montre quelqu'un qui marche dans la bande du masculin et qui a peur pour sa pomme. Alors est-ce que cette personne a des choses à se reprocher? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Je sais pas parce que la personne, c'est comme si vous déplacez à des événements, vous voyez, à des soirées mondaines avec cette personne. Après, vous savez, la personne s'interroge. Franchement, est-ce qu'on va scanner le pédigré de tout le monde, là? Déjà que j'ai un téléphone qui est chargé à bloc, là, avec les vidéos. Là, c'est bizarre parce que là, on n'est pas dans une vie antérieure. Mais on fait comprendre ici qu'à un moment donné, le masculin, il était peut-être incarcéré, mais au sens propre. Et il y a eu j'entends une trahison. Mais c'est comme si la personne avec qui ce masculin était à l'époque, au moment où ce masculin, vous voyez, était en prison, de manière très concrète en 3D, c'est comme si, j'entendais ce mot trahison, la personne avec qui il était en relation était tombée en cloque. La personne était tombée en cloque, mais voyez au moment que ça n'a pas tenu. Franchement, j'ai l'impression qu'on est dans Amour et gloire et beauté. Avant de commencer la guidance, vous voyez, je vous parlais de Perline. Avant de commencer la guidance, je vous parlais de Perline ici. J'allais dire de toute beauté. La personne qui est tombée en cloque pendant que vous étiez en prison, c'est vous qui savez qui c'est, hein. J'ai pas non plus les numéros de sécu, les adresses, hein. Faut pas déconner non plus, hein. J'ai envie de rire. Je me contiens pour pas rire. Ici, j'ai vraiment... c'est fou parce que vous avez quelqu'un qui
sur un trône. Mais vous voyez, cette personne, elle est malheureuse. Vous avez quelqu'un ici qui est sur un trône. On insiste vraiment sur cette énergie de palais. Vous voyez, la personne qui est sur le trône est malheureuse. Vous avez des gens ici qui savent faire avec des stratégies, des manipulations, des alliances. Vous voyez, pour soit obtenir des faveurs, soit obtenir un positionnement ou une élévation sociale. Et il y a vraiment cette idée où on vient, vous voyez, casser les chaînes du passé. Hein. Le mot de fin. Regardez la roue du temps. C'est la carte du dessus. Et c'est exactement la carte qui était sur le dessus avant de rebattre. Hein. C'est fou parce que j'ai l'impression d'entendre un moustique. Hein. Mais je le vois pas. Je me contiens pour ne pas rire. Perline, je la ressens vraiment satisfaite de se dire que genre, il y a pire qu'elle. Mais lol. Perline, on me la ressort quand même avec des taches de sang sur sa garde-robe. Hein. Donc elle a aussi des pépites au placard. Hein, on s'est pas attardé dessus. Je pense que si on allait visiter ce qui s'est passé aussi dans les vies antérieures, on serait ravis. Hein. Comme je vais pas user mon énergie pour aller regarder ce que tout le monde a fait ici, là. Bon, j'ai pas d'infos supplémentaires, donc on en reste là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.